alors j'ai connu mon mari en 96 et on s'est mariés en 2009. Voilà, donc à partir de 2009, je suis restée. Parce que mon mari connaissait Magnus et donc on le suivait un petit peu en Afrique du Sud, il nous emmenait aux courses. Et puis en plus, Maurice a une grande histoire avec les courses. Donc du coup, mon mari était déjà un fan de courses à Maurice, donc il m'a emmené aussi aux courses. Et puis en fait, à force, il y a eu un moment où on s'est dit pourquoi pas essayer d'avoir un cheval de course et de tenter une aventure avec. Et voilà, ça s'est fait tout à fait relax. On espérait juste pas avoir des chevaux trop mauvais. Et puis voilà, on a été épatés, on a suivi. En fait, c'est les chevaux qui nous ont emmenés avec eux, quoi. Sylviane et son mari Dave avaient tout prévu pour rendre à leur Diamond Light ce que ce dernier leur a offert sur la piste, du pur bonheur. L'histoire est tellement belle pour être racontée que nous avons fait un détour à Bellevue pour rencontrer ce duo. Moi, j'aimais les courses ici avant. Après, je rentrais ici, j'ai commencé à amener ma femme aux courses. Depuis ça, qu'on a commencé à apprécier les courses. Après, on est rentré en Afrique du Sud. Je ne sais pas, ça c'est du coup de cœur. On avait le premier cheval en Afrique du Sud qui a gagné. Depuis ça, on a commencé en Afrique du Sud. Après, on a mené le cheval à Maurice. J'ai connu les chats un peu, et ça donnait plus l'intention de connaître plus les animaux. Pour beaucoup, les courses hippiques se résument à une affaire de sous. Mais pour d'autres, c'est une histoire de cœur, comme pour Sylviane et Les Ramlochen. Moi, je suis très patiente et j'observe beaucoup les animaux. Bon, on a déjà quand même 4 chiens à la maison, 6 chats, 2 grosses tortues. Donc voilà, les chevaux, c'était obligatoire, c'était inévitable. Et bon, je les aime tous. Il n'y a pas de sélection. Ouais, il n'y a pas de sélection. C'est tous. Voilà. C'était déjà prévu depuis longue date parce que pour moi, c'était inévitable. Il n'y avait pas de possibilité d'euthanasie ou de donner à quelqu'un. Je pars du principe qu'à partir du moment où j'ai un animal, que ce soit un chat, un chien, un cheval, ou ce serait un éléphant ou une girafe, je les assume jusqu'au bout. Si je me suis engagée à les prendre, c'est jusqu'à la fin. Donc j'ai toujours un petit regret de ne pas avoir pu le faire pour Carcassonne. Je sais qu'il aurait été très heureux ici. Et c'est pas qu'une question de performance. Ils ont gagné, ils ont été des bons chevaux, très bien, mais c'est d'abord la personnalité du cheval qui compte. Et c'est l'amour du cheval qui compte et des animaux en général. Donc Rhinestone a gagné qu'une seule course et il est là. Voilà, c'est le plaisir pour moi, pour eux, de les voir s'éclater. C'est toujours un peu douloureux d'en parler. J'ai toujours du regret parce que c'est douloureux de perdre un cheval, surtout un cheval très très gentil, qui a quand même gagné 10 courses aussi, donc on a été fiers de lui. On s'est attaché à lui, on allait le voir régulièrement dans ses box et c'est venu assez rapidement. Donc j'ai eu de la chance d'être chez un entraîneur qui m'a prévenu et qui m'a dit « Sylviane, à 7h du matin, va voir ton cheval parce qu'il va peut-être pas s'en sortir ». Donc j'ai pu le voir dans ces conditions qui sont un peu difficiles. J'ai pu parler au vétérinaire, donc savoir ce qui se passait exactement. Et puis quand il est décédé, je suis retournée le voir pour récupérer des cheveux et ses fers et lui dire un dernier adieu. Mais j'avoue que j'ai toujours un peu de mal de voir des photos de Carcassonne. Ça me fait toujours un petit peu mal parce que j'aurais vraiment voulu lui offrir cette retraite, quoi. Comment réagirez-vous si un jour vous apprenez que Diamond Light vous fait ses adieux? Pas encore, hein. Pour le moment, on en profite et on espère que ça durera le plus longtemps possible. Mais de perdre un animal, de toute manière, c'est toujours douloureux. L'essentiel, c'est qu'ils vivent bien et qu'on se soit fait plaisir et lui aussi. Quand elle venait aux courses les samedis, c'est pour soutenir à fond son cheval Diamond Light. J'avoue que Diamond, ça a été vraiment un coup de cœur. C'était au dernier moment, on partait à l'aéroport. Elle éclate de joie lorsqu'il gagne, elle pleure lorsqu'il perd. 6 ans d'aventure couronnés de 14 succès pour ce duo au Champ de Mars. Ce produit de Doualé a réussi le formidable exploit de débuter en 0,25 avant de remporter 2 courses de gros. Diamond Light, ouais. Il y a déjà, ça a commencé parce que Marc nous a dit bon, ce cheval a quelque chose d'intéressant. Il y a un feeling, il y a quelque chose. Donc il nous a dit je voudrais que vous veniez le voir. Et en fait, on devait partir d'Afrique du Sud, on devait rentrer à Maurice. Et sur le chemin de l'aéroport, on a fait un détour pour aller le voir. Rien qu'à évoquer le nom de Diamond Light, l'adrénaline monte chez Sylviane. Et en fait, on nous l'a sorti du box et c'était une beauté fatale. Moi, je suis tombée amoureuse dès que je l'ai vu. Je l'ai trouvé magnifique. Pourtant, c'est un cheval qui n'avait rien fait en Afrique du Sud. Et il avait été, je crois, dans une vente où personne ne l'a acheté. Et voilà, moi,
j'ai pas regardé ses performances ou quoi que ce soit, c'était le feeling, l'amour du cheval, je l'ai trouvé beau. Et donc je dis bon ben je l'achète, on le prend et puis on verra bien ce que ça va donner. Carcassonne, ça a été pareil, c'était un coup de cœur aussi. C'était un grand cheval qui m'a un peu impressionné dès que je l'ai vu. Et très calme, très gentil. Donc pareil, en Afrique du Sud, il n'avait pas fait grand chose. Et tous mes achats de chevaux ont été des coups de cœur. Et puis j'avoue aussi le nom. À chaque fois le nom du cheval, c'est ce qui m'a incité. Il était beau, il avait un nom sympa. Donc je les ai achetés comme ça, sans calculer, ils sont bons, ils sont pas bons. On les prend et on verra par la suite. Elle pense à ces accélérations foudroyantes de son bébé adoré qui déchaîne la foule à Port-Louis. Diamond Light était le cheval de toute une vie. Pas question donc de partager cet amour avec d'autres. Une déception, bien sûr, il y en a toujours un petit peu. Certaines courses qu'il a perdues, peut-être mal montées par le jockey, peut-être les conditions de course qui n'étaient pas bonnes. Donc déçu, mais en fait, quand on voit le nombre de placés qu'il a réussi à faire, on était quand même fiers de lui. Le propriétaire a bien content. Victoire, semaine de victoire. Victoire des 10 200 hectares. C'est gagné mon avec toi, moi. Ça, tu bien content. Les fans, ça c'est super important. Voilà, quand ils veulent venir, j'en refuse jamais. Et parce que ça c'est super important pour nous. Ça prouve que voilà, Damon il a ses fans, il y a du cœur pour lui et on est super heureux de les voir quand ils nous parlent de lui ou même quand on croise des gens qui nous disent ah, vous êtes les propriétaires de Diamond Light. Bah oui, mais bon, c'est lui la star, c'est pas nous. Il a son fans que j'ai créé aussi avec un ami parce qu'il y avait beaucoup de demandes et on préférait le diriger, s'en occuper nous-mêmes. Voilà, donc c'était vraiment un plaisir de voir tous ces fans et de les croiser. Et des fois qu'ils nous disent un petit mot, ah, Damon, comment il va? Voilà, on est fiers, on est très fiers qu'il ait tous ces gens-là. Même ici, il est à la retraite, les gens viennent le voir. Ça fait vraiment plaisir. C'est dans le centre de Moara que le champion se la coule douce. Tout est là pour savourer une retraite dorée. Wonderful owners, Max, Sissy and Dave, to give their horses a beautiful retirement after they've given so much in racing. Because they all deserve life after racing. Sylviane et son mari Dave avaient tout prévu pour rendre à leur Diamond Light ce que ce dernier leur a offert sur la piste. Du pur bonheur. Ah, Moira, c'est une grande aventure parce que c'est une femme qui a la main sur le cœur. Et parce que les conditions pour les chevaux sont extraordinaires. Ils sont lâchés tous les jours. On a une super équipe. Et puis bon, il y a des chats, des chiens, il y a une ambiance. Et il n'y a que des amoureux. Je leur dirais, mettez des sous de côté, faites l'effort, s'il vous plaît, pour vos chevaux qui vous ont donné, qui ont travaillé pour vous, qui ont couru pour vous de tout leur cœur. Protégez-les, aimez-les et offrez-leur une bonne retraite parce que je pense que c'est quand même mérité. Puis c'est que du bonheur, c'est une nouvelle aventure, il n'y a pas que les courses. Voilà, c'est la suite. Donc pitié, faites l'effort pour eux, s'il vous plaît. À part la nourriture, de quoi un cheval a-t-il besoin pour s'épanouir? D'amour, de soins, c'est important. Et de passer du temps avec lui, d'être entouré, parce que les chevaux communiquent aussi. Donc c'est un échange. Et je pense que ça amène beaucoup de relaxation. Ça, c'est important aussi.